Alors, j'ai mis la chaise rouge parce que je suis un bébé saural. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Oui, je suis un bébé saural. Et d'ailleurs, ben, ça va être le thème, entre guillemets, de cette vidéo. Pas du tout. Je vais répondre à une question d'un frérot qui s'appelle Pablo sur Discord. Merci beaucoup, frérot, de me l'avoir posé. N'hésitez pas à me poser vos questions en privé. J'y réponds. Alors, qu'est-ce que me dit Pablo? Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous parler de Raptor? Que penses-tu de son message? Que penses-tu de ses podcasts? Que penses-tu de ses produits si tu en as acheté? Tu en as parlé quelques fois dans la chaîne et j'aimerais avoir ton avis sur ton avis définitif sur le type. Voilà, merci. Eh bien, merci à toi pour cette question. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a pas été posée. C'est pour ça que j'y réponds maintenant. On m'avait fait la remarque au moment où je m'étais montré que je ressemblais à Raptor. J'ai lu un commentaire qui m'a fait rire. Salut le Raptor dissident. Ouais, c'est vrai que la dégaine, ça peut rappeler le Raptor. Mais moi, j'assume plus mon côté rebeu que Raptor. Raptor l'assume pas trop. Raptor, il a un petit peu de mal avec ça. Mais bon, on t'embrasse, Raptor. On t'embrasse de toute façon. Parce que je suis un maghrébin d'un mètre 70-80. Algérien aussi. Bon, lui, il est kabyle. Moi, je ne suis pas kabyle. Mais c'est pas grave. Hein. On vient du même pays, Raptor. Hein. On aurait pu être amis dans une autre vie. Malheureusement, avec ce que je vais dire dans cette vidéo, on le sera peut-être pas. C'est dommageable, malheureusement. Parce que certaines choses de Raptor, moi, j'aime bien. Il y a certaines choses de Raptor qui sont vraiment cool. J'ai découvert Raptor en 2017, je pense, enfin même en 2016. Et la première vidéo sur laquelle j'ai découvert Raptor, c'était sur la vidéo avec Amine Morito, la Kekeke Hamorito qui tacle qui fouette des culs de meufs. Alors Amine Morito, pour vous présenter un petit peu le bonhomme, je pense c'est quasi sûr c'est l'enfant du diable. Franchement quasi sûr. En fait c'est un mec qui fait le buzz sur Snapchat, mais lui il raconte pas sa vie de merde comme toi et moi. Lui il fait pas des photos de son chat de merde ou je sais pas quoi là. Lui sur Snap il fouette des culs de grosses salopes avec une putain de fausse ceinture Gucci du schéma. Voilà, le concept est ma foi plutôt prometteur. Hein. Dit comme ça pourrait même faire stylé vite fait. Assez audacieux, hein, faut le reconnaître. Bien que je ne soutienne pas évidemment, évidemment je ne soutiens pas cela. Et en fait, Raptor est arrivé avec un style de découpeur. Il est arrivé, il a découpé tout. Au départ, c'était vraiment que de la rigolade. Puis ensuite, il a fait une vidéo sur Alain Soral. Voilà, moi, j'ai mis le fauteuil rouge. Hein, voilà, hein, ça faut le savoir. Hein. J'ai écrit des livres, d'ailleurs, Discipline éternelle, qui sortiront. Ceux qu'on a voilà. Et en fait, il a découpé Alain Soral. Et après, il a découpé, comment elle s'appelle, là, la meuf qui parlait de la drague de rue, comme quoi c'est du harcèlement de rue. Raptor est extrêmement pertinent sur un tas de sujets. Et aujourd'hui, moi, mon principal problème avec Raptor, c'est que, en fait, il est en boucle. Il est en boucle, il est en boucle, il est en boucle, il est en boucle, il est en boucle. Et c'est un mec aujourd'hui qui, tu sens qu'il s'est fait bolosser au collège. Tu sens qu'il s'est fait bolosser au collège, qu'il s'en est jamais remis. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'en est jamais remis. C'est un mec qui a une colère en lui qui est extraordinaire. Une colère qui l'a poussé à faire de grandes choses. Ça l'a poussé à créer sa chaîne YouTube. 700 000 abonnés, c'est pas rien. Le mec n'est pas n'importe qui. Ok. Il a créé une marque de compléments alimentaires qui marche du feu de Dieu. Alors, je n'ai pas été vérifié non plus ses comptes, ses bilans, etc. Mais en tout cas, pour lui, ça a l'air d'extrêmement bien marcher. Donc, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui, c'est cool. Mais moi, Raptor, il y a des choses avec lesquelles j'adhère pas. Aujourd'hui, plusieurs choses. La première chose avec laquelle je n'adhère pas sur Raptor, alors bon, ça n'a rien à voir avec la ligne éditrice de la chaîne, et on va y venir sur tout ce qui est discipline et ce que vous pouvez en tirer, parce que c'est un peu le but de la chaîne. Les choses que j'aime pas sur Raptor, la première déjà, c'est qu'il généralise sur tous les maghrébins, et en fait, tu as l'impression que quand tu l'entends parler, il n'est pas maghrébin, lui. Il est français de souche, il n'est pas maghrébin, il est en dehors de tout ça. Et en fait, quand dans certains podcasts, il y a des choses moi que j'écoutais sur ces podcasts 10 000 pas qui m'ont un peu sorti. C'est quand il te dit quand les musulmans arabes foutent la merde dans les manifs, dans les trucs comme ça, en fait tous les musulmans sont coupables. En fait, il y a une partie qui va foutre la merde et l'autre partie qui est coupable parce qu'ils soutiennent ou en ne disant rien, ils soutiennent. Et vu qu'ils ne se positionnent pas, ça veut dire qu'ils soutiennent. Je sais parce que j'ai reçu des DM de mecs qui étaient extrêmement choqués. J'en ai reçu 3-4. Bon, c'était des maghrébins. Ils étaient extrêmement choqués de ça, mais parce qu'ils ont cette capacité assez folle et assez décevante, hein, honnêtement. Ce qui s'appelle la mauvaise foi, en fait, et l'inaccès à l'empathie. C'est pour ça qu'il peut y avoir 10 millions de morts au Congo, ou je sais pas dans quel pays où ils se massacrent,
Bon, ok, oui, bon, c'est leur dos. Il y a vraiment une empathie qui est à géométrie variable et un refus, je sais pas si c'est une incapacité, mais un refus de se mettre dans la peau des autres. Et je trouve ça scandaleusement injuste. Et c'est pour ça, hein, c'est pour ça que je dis ce que je dis. Alors, il y en a qui peuvent trouver, et, c'est ce qui m'est reproché, hein, ma critique principale faite par ces gens-là, c'est que, d'accord, Ismail Slimani, merci de dire que les Arabes, je sais pas quoi en France, espèce d'Arabes, quoi. Donc, les Maghrébins ont ce procédé-là aussi, mais je soupçonne, désolé de leur prêter des mauvaises intentions, je soupçonne cet état d'esprit d'être absolument volontaire et calculé pour être dans une position, ce qui fait d'eux en fait des conquérants, entre guillemets, hein. Et ça les met dans une position de conquête et de volonté de domination dans les pays, dans ce pays-là en tout cas, en France, parce qu'ils refusent de comprendre le point de vue de l'autre. Et eux, il n'y a jamais cette volonté de venir comprendre qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui motive tes idées. C'est tout de suite c'est tes idées de merde. Bah ça fait de vous des vipères en fait, ça fait de vous des gens extrêmement calculateurs et ça fait de vous des mauvais amis. Parce que vous n'avez pas cette recherche d'objectivité. Aujourd'hui, en fait, on va demander aux musulmans de France de se positionner sur des choses que d'autres musulmans vont faire. Mais en fait, si le musulman lambda, je sais pas, moi j'arrive et je vais me positionner pour dire que je suis pas d'accord avec tel mec qui est allé péter un arrêt de bus, évidemment que je suis pas d'accord avec ça. Mais si je me positionne là-dessus, qu'est-ce que ça va changer? De toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, ça ne changera rien. Ça va changer que Est-ce que le mec de ma communauté, entre guillemets, va m'écouter et va se dire « Oh putain, j'avoue, oh, il y a les gars de ma communauté qui ont dit que c'était n'importe quoi ce que je faisais, donc je vais arrêter. » Bien sûr que non. Ça change rien. Est-ce que demain, sur les chrétiens de France, on va leur demander de parler de sujets où il y a eu des prêtres qui ont fait des choses horribles à des gosses? Est-ce qu'on va demander à tous les chrétiens de France de s'excuser pour l'action de certains enculés? Non. Moi, en tout cas, moi je ne le demande pas, j'en ai rien à foutre. Je sais extrêmement bien et pertinemment bien que dans toutes les religions, il y a une minorité de gens qui sont malheureusement une minorité qu'on entend beaucoup, qui foutent la merde. Et je sais que la majorité silencieuse, elle ne fout pas la merde. Et c'est pas parce qu'elle ne prend pas une caméra et une vidéo pour me dire que c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas cool, que ça fait d'eux des enculés qui sont pour ça. C'est tout. Et en fait, le truc, c'est ça qui me gêne avec Raptor. C'est qu'en fait, quand tu l'entends parler, t'as l'impression que le mec est au-dessus de tout et qu'en fait, lui n'est pas maghrébin. Ah, moi, je déteste cette sale race d'arabes, je les déteste. Vous détestez pas assez les arabes. C'est un podcast humoristique. Pas à nous, frérot, pas à nous, pas à nous. Voilà, bon, ça, c'est la première chose, moi, qui me gêne avec Raptor. La deuxième chose qui me gêne avec Raptor, c'est l'aspect misogyne, en fait. C'est inaudible. Franchement, il y a des bonnes choses à retirer du discours de Raptor. Et quand il va te parler sans cesse de la mise, toujours les femmes, les hommes blancs, vous êtes des faibles, vous laissez les femmes parler. Ah, je rigole, c'est de l'humour. En fait, c'est fatigant. C'était rigolo les 5 premières fois, on rigole évidemment. Aujourd'hui, combien de femmes font des blagues sur les mecs? Mais que des mecs fassent des blagues sur des meufs, moi je suis pas contre, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir rigoler, péter un coup dans ce pays. Je pense que ça c'est important, on est tous un peu tendus. Et aujourd'hui, avoir Raptor qui à chaque podcast va encore te matraquer de la misogynie. On a compris, frérot. On a compris. C'est bon, j'ai compris. Merci. Une autre chose aussi qui va me gêner sur le discours de Raptor, c'est sa frustration. Le mec a réussi à transformer sa colère, et c'est ce que je vous dis dans le guide de la discipline éternelle. Allez checker en description. Pour devenir un homme discipliné, il faut que ça parte d'un sentiment de colère. Il n'y a que comme ça que ça marche. Quand tu es en colère avec toi-même et quand tu es en colère sur la condition que tu vis actuellement, eh bien tu peux accomplir de grandes choses. Le problème avec Raptor, c'est que chaque podcast se suit et se ressemble. On parle toujours d'actualité horrible, on parle à chaque fois de colère, à chaque fois d'énervement. Et en fait, je ne suis pas gauchiste, je ne suis pas une gauchiasse, loin de là. Mais en fait, on arrive sur cet aspect réactionnaire. Toujours, il y a une nouvelle « Oh, ici et ça, Raptor, alors je suis un no-name, un nobody pour toi. Les vanity metrics, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est pas parce que j'ai moins d'abonnés que toi qu'aujourd'hui, je me sens inférieur à toi. C'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, frérot, si je peux te dire une chose, c'est... Calme-toi. Calme-toi, pas dans le sens menace. Calme-toi dans le sens, frère, à 40
balai, tu vas avoir une crise cardiaque. Il y a trop de haine en toi, frérot. Faut que tu dégorges le poireau un peu plus souvent, peut-être. Calme. Parce qu'aujourd'hui, tu as des réussites extraordinaires. Tu as changé cette colère que tu as en toi. Je pense que tu étais un gamin qui se faisait bolosser au collège. Je pense que les meufs te calculaient pas quand tu étais au collège ou au lycée. Et en fait, ça t'a tellement foutu la haine que tu l'as extériorisé dans quelque chose de positif qui a fait qu'aujourd'hui, tu as obtenu les choses que tu voulais obtenir. Et je te félicite, frérot. Je te félicite. Mais je pense qu'il faut que pour ton propre bien, tu te calmes. Et peut-être que tu arrives, et je pense que tu en es capable parce qu'en plus, tu as une bête d'audience, que tu arrives à avoir un discours un peu plus modéré. Alors, je sais que c'est un gros mot sur Internet aujourd'hui, il faut avoir des avis extrêmement tranchés. Soit c'est noir, soit c'est blanc, mais c'est bien d'avoir un peu de gris aussi. Je pense qu'il y a de la place pour du gris. Et surtout, toi, qui a une influence terrible sur les gens, qui a une grosse communauté. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, moi, mon rapport à Raptor. Ces produits, j'en ai acheté un qui est Zero to Hero, qui est, franchement, il n'y a rien à dire. Si jamais vous hésitiez à vous prendre Zero to Hero, foncez. Le mec, c'est pas des claims en l'air qu'il a mis dans son programme. C'est vraiment quelque chose de propre et de stylé. On peut aimer, et c'est sur ça que je vais terminer cette vidéo. On peut aimer une philosophie chez quelqu'un. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va écouter parfois des vidéos de Corda, Jean-Marie Corda, Papacito, du Alain Soral. Oh, l'extrême droite! Et je vais pas partager toutes leurs idées, mais il y a des choses positives à retirer de chaque personne. C'est un petit peu comme un buffet. Tu vas pas forcément bouffer, tu vas pas forcément partir de ce buffet parce que y a des choses que tu n'aimes pas bouffer. C'est pas parce que tu n'aimes pas les concombres avec de la sauce, je sais plus quoi, de la sauce mayonnaise, que tu vas dire c'est dégueulasse, c'est de la merde, je me barre de ce buffet. Moi, je te conseille plutôt d'éviter le concombre avec la mayo et d'aller te taper les énormes chips sauce barbecue. Alors, c'est pas bon pour la ligne, mais en tout cas, tu vois la métaphore. L'idée, c'est de se dire, chaque personne a quelque chose d'intéressant à apporter dans son discours. Essayons de voir ce qu'elle a de positif à m'apporter. Je peux comprendre que certaines fois, moi je sais qu'il y a certains créateurs de contenu que j'ai arrêté de suivre parce que leur message était devenu inaudible. On parle de Raptor, je vais parler de Papacito. Papacito, je n'arrive plus à l'écouter. Pourtant, je me suis marré mais sur les entretiens chocs, sur certains Burger Ring, mais putain, mais extraordinaire, des masterclass. Le mec a un talent oratoire extraordinaire. Tu sens qu'il a il a du cœur, mais en fait, quand il est arrivé dans un message qui est devenu haine des musulmans, je suis musulman, et que son message n'a plus aucune nuance, et je trouve ça dommage, parce que quand on se prétend chrétien, la nuance, c'est quand même quelque chose d'important dans la chrétienté, même dans toutes les religions d'ailleurs, c'est important, tu vois, d'avoir quand même de l'honnêteté intellectuelle, et de vouloir être juste, tu sais, ça c'est quand même important. Et bien c'est profondément injuste pour une très grande partie de personnes musulmanes qui vivent en France et qui aujourd'hui vivent dans ce pays en étant en paix en fait. Moi j'ai pas envie j'ai pas envie de convertir tout le monde de force à l'islam, je m'en tape, tu fais ce que tu veux mon frérot. Mon meilleur ami, voilà, là, je vais. J'ai des à la maison, je suis homosexuel. Mon meilleur ami, c'est Jean-Michel Kramer. Julien, non, mais copain. je vais venir sur cet instant-là parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai mon meilleur ami qui est chrétien, pratiquant. Moi, je suis musulman pratiquant. Et je pense qu'on peut s'entendre tant que c'est dans le respect. Je suis pas là à lui dire, tu dois te convertir à l'islam de force, sinon t'es plus mon ami. Et lui, il est pas là à me dire, soit t'es chrétien, soit t'es un terroriste de Daesh. À un moment donné, tu vois, faut de la mesure. Les gars, vous avez des audiences qui sont extraordinairement grandes. Un peu de mesure. Un peu de mesure. Et donc, pour revenir à Raptor, c'est un mec qui peut vous apprendre énormément de bonnes choses. Je pense que c'est un mec que, si vous l'écoutez en début de parcours de votre discipline masculine, il peut vous apporter ce côté colère. C'est vous instiller de la colère pour vous bouger le cul. J'en parle énormément dans le guide Discipline éternelle, description. Mais attention à ne pas vous faire consumer par cette colère, à vous faire consumer par cette peur, à vous faire consumer par cette FOMO, donc cette Fear of Missing Out. Vous avez peur que le pays explose du jour au lendemain parce que ça peut finir à terme par vous rendre malade. Si aujourd'hui vous cherchez une voie pour vous discipliner, si vous cherchez un chemin annexe, un chemin qui ne va pas rentrer dans le drama ou qui ne va pas être chiant à écouter non plus parce qu'on ne veut pas faire de cours de philo et c'est de la merde, suivez la chaîne Rien à battre. L'enculé. Oui, vous avez bien entendu, je suis en train de faire ma promo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez la vidéo et surtout téléchargez le guide Discipline éternelle. Je suis en train de le rédiger, là je suis en train de le terminer, bientôt fini. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le guide est déjà disponible, donc vous pouvez le télécharger. Vous allez dans la description, vous entrez votre mail, vous le recevez directement.
Ou bien, s'il n'est pas encore prêt, vous entrez votre mail. Je vous l'enverrai bien évidemment dès qu'il sera prêt. Et attention, je l'envoie en avant-première avec un petit message de remerciement à ceux qui se sont inscrits en avant-première, bien évidemment. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Rien à battre sur la chaîne. Je vous embrasse les frérots. Salut. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein. Il y a aussi le Discord. Salut les frérots.